Alors cette semaine, un exercice, assez court, qui permet en fin de compte de venir en fait on va donner des listes de mots et il va falloir venir trouver un intrus, dans cette liste. Donc pour ça, vous pouvez voir donc, j'ai, créé une page HTML avec, un titre et je vais générer, autant de boutons qu'il y aura de noms dans la liste et au clic de ce mot, alors soit il se passera rien si vous trouvez en fait, si vous trouverez si vous trouvez comment le vous ne trouvez pas le mot, voilà l'intrus, soit en fait vous passerez à la liste suivante si vous cliquez, sur l'intrus. Donc ici ça serait tortue, parce que c'est le seul mammifère qui n'est pas marin, et ensuite on arrive à la seconde liste, donc on voit, ici donc ça serait ferry, voilà, c'est le seul véhicule qui ne va pas, sur la route, et ici ça serait sapin parce que c'est le seul résineux. Et après une fois que c'est fait, on reboucle sur la liste. Donc voilà notre objectif. Alors pour ce faire, pour vous aider si vous voulez le faire par vous-même, vous avez, je vous ai, donc vous avez, je vous indique voilà, les deux tableaux que j'ai utilisés, donc WordArray et Responsearray, qui permet de venir donc indiquer à la fois notre liste de mots et indiquer la réponse. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai mis dans le même ordre, hein, donc la liste au niveau 0 de commande est au niveau 0 du tableau et sa réponse, donc l'intrus de cette liste correspond au même niveau sur ce tableau. Donc vous aurez besoin pour ce faire notamment de savoir si vous ne savez pas, vous aurez besoin de cette fonction peut-être pour faire le one click si vous ne connaissez pas. Quand vous créez un élément, vous pouvez lui ajouter des attributs à cet élément, et notamment le one-click, et venir comme ça indiquer, ensuite lui envoyer en fait au clic une fonction. Et donc cette fonction, moi j'ai mis, c'était pour sélectionner, savoir le mot qui est sélectionné quand je clique sur le mot. Donc voilà, donc là je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut, et si jamais vous avez si jamais vous bloquez, vous pouvez voir la correction qui suit cette introduction. Alors nous allons tout de suite nous attaquer à la création de nos fichiers. Donc on va avoir besoin d'un fichier HTML, donc on va simplement l'appeler index.html. On va créer un fichier style.css et un autre fichier script.js. Alors dans le fichier index.html, alors moi je vais utiliser le raccourci que donne Visual Studio Code. Je vais écrire juste HTML puis HTML5, sinon vous pouvez recopier les informations. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre tous les metanames, je vous conseille quand même de garder shortset UTF-8 pour l'encodage. Et on va mettre comme titre, on va mettre intrus. Et on va maintenant relier la page donc au CSS. Donc pour ça, il faut utiliser une balise link. Là aussi, j'utilise le raccourci que propose Visual Studio Code. Donc link rel stylesheet style.css. Comme il est dans le même dossier, il n'y a pas besoin de rajouter de points de barre devant. Et je vais mettre ma balise de script. Et je vais mettre donc src. Et cette fois-ci, je vais mettre donc mon script.js. Et je vais mettre mon script comme ça. Donc maintenant, je vais juste vérifier en utilisant un base body que j'ai bien mon style qui est bien fonctionnel et relié à ma page HTML. Et je vais faire pareil avec un alerte dans mon script pour voir si il est bien là aussi lié à ma page index. Voilà, donc là j'ai bien test et j'ai bien ma page qui est en rouge, donc c'est parfait, je peux commencer à coder sereinement. Alors,
qu'est-ce qu'on doit ajouter dans notre index HTML pour pouvoir commencer notre travail? Alors, premièrement, on va mettre le H1. Le H1, donc, trouver l'intrus. Et on va ajouter une div. Et cette div va nous servir à ajouter donc les noms, en fait, les mots qu'on aura à proposer. Donc pour ça, on va simplement l'appeler container.word en ID, et grâce à cet ID, on va pouvoir l'utiliser directement dans le JavaScript. Alors, on va directement aller dans le JavaScript, et après on fera le CSS au fur et à mesure pour pouvoir mettre comment styliser nos éléments tout simplement. Alors, donc le JavaScript. Tout d'abord, on va récupérer notre élément, comme ça sera fait, donc container Word, dans notre document, donc document.getElement by ID. Pour ça, il y a juste à mettre l'intitulé de notre ID dedans. Je rafraîchis, donc là oui j'ai bien mon H, pas de problème. Et là je vais récupérer directement mes deux tableaux. Il faudrait qu'à les recopier, sinon aller sur le GitHub en bas pour le récupérer. Et donc là vous avez donc let word array, donc j'ai mis voilà, un premier tableau où en fin de compte donc je donne phoque, dauphin, orque, tortue, et donc l'intrus ça sera tortue, voilà, qui ne sera pas un mammifère marin tout simplement. Ensuite le deuxième, donc ça sera le ferry, parce qu'en fait c'est le seul véhicule qui n'est pas sur route, et ensuite sapin, parce que c'est le seul résineux de la liste. Donc voilà, ce sera ça nos résultats. Donc là j'ai créé mes deux tableaux, et pour vérifier que tout va bien, on peut utiliser l'instruction pas automatiquement console.table, qui permet de voir de voir un tableau directement dans la console. Et pour le coup, c'est qui sera un peu mieux stylisé que si vous utilisez le log simplement. Donc je vais inspecter la page, et dans la console, ici donc je vois array 3. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 éléments ici dans mon array. Donc il est bien affiché, il y a bien les infos, et il y a bien les infos aussi dans response array. Donc tout ça est parfait, je vais le mettre en commentaire. Et je vais pouvoir passer à l'affichage des mots. Alors, qu'est-ce qu'on va faire l'objectif là, on va pas pour l'instant le styliser, on va pas s'occuper de ça, on va simplement devoir écrire les mots faire apparaître les mots du tableau dans la page. Donc pour ça, on va créer une fonction. Donc comme je la mets en dehors de toute fonction, comme cette partie-là, en fait, c'est dans le général, et ça viendra s'afficher, se lancer au lancement du script, à l'ouverture de la page. Donc on va appeler une function. Donc je vais l'appeler donc displayWord. Voilà, donc je réécris celle du dessus parce que je n'ai pas terminé. Et on ne lui fera pas passer de paramètres. Ici, je vais utiliser une boucle, donc une boucle for, mais ce ne sera pas un for classique, ce sera le for off. Vous pouvez utiliser n'importe quelle boucle, hein, ça fonctionne, un for let, for in, for off, map, for each. Cette fois-ci, je vais utiliser le for off, word, off, word array. Alors, la spécificité du word off, c'est qu'il va venir chercher la valeur de l'élément qui sera en train d'observer.
en gros. Voilà, quand il arrivera à comment à 0, par exemple l'élément 1, bah, il regardera tout, il récupérera la valeur de l'élément 1, ainsi de suite. Bon, vous allez voir, c'est facile à comprendre. Alors, juste avant, je vais créer ici un index, parce qu'en fait, moi, je veux qu'il circule dans ce tableau, et ça, c'est un tableau à 2 dimensions, en fait. Vous avez un premier tableau qui est le tableau qui constitue la liste des mots, et vous avez un deuxième tableau qui est la liste en elle-même, donc avec floc dauphin orc, donc 0, 1, 0, enfin 2, 0, 1, 2, 3, et là 0, 1, 2, tout simplement. Et donc cet élément, donc, je vais simplement déclarer une clé, donc ça sera, je vais mettre juste clé, et cette clé, donc je vais l'appeler let index. Alors je mets un let parce qu'elle changera. Si vous ne connaissez pas les let et les const, vous pouvez utiliser var, c'est juste que let en fait c'est une variable qui sera modifiable, et const, const, ça sera une constante, donc une valeur qui ne sera pas modifiable par la suite dans le script. Et cet index, donc, je vais le mettre directement dans le tableau, et comme ça je lui dirais, là tu vas me regarder l'élément 0 du tableau, donc la première liste, ensuite 1, il passera à 1, il le fera automatiquement, il va s'incrémenter automatiquement, et il va chercher le deuxième élément de la liste. Alors quand je dis qu'il s'incrémente automatiquement, c'est pas le index warp qui va s'incrémenter automatiquement, celui-là il va falloir qu'on le fasse par nous-mêmes. Que voit-il que je vais venir faire un let donc word btn. L'objectif c'est de créer, si vous avez vu la vidéo sur la création d'un paragraphe et d'un titre, H1, en fait vous allez voir on va utiliser cette boucle pour pouvoir créer tous les éléments, et à chaque fois qu'on va devoir créer l'élément, même si ce sera des éléments qui seront identiques, pour le coup ce sera des éléments button, on va devoir recréer cet élément. Donc pour ça, on va venir faire un document, dans le document create element, et là on va avoir le bouton, donc, et on va venir travailler donc à la fois les attributs et le texte de cet élément. Donc pour ça, on va récupérer tel quel, on va dessus mettre cet attribut pour lui attribuer une classe, enfin plutôt lui attribuer un one click, lui dire à cet élément, quand il y aura cet élément qui sera cliqué, tu me feras ça. Plutôt, on verra ça après. Je dis, on va y aller plutôt tranquillement. On va faire text content plutôt, et je vais écrire en fait le word, donc la value qui sera récupérée de cet élément. Et je vais venir récupérer container work pour ajouter donc, grâce au append shield le nouvel élément. Donc, si je l'ajoute, là vous voyez que j'ai bien 4 éléments qui s'affichent, sauf que là actuellement en fait je n'ai pas de valeur qui apparaît, tout simplement parce que j'ai écrit ici text compte, mais c'est pas ça, c'est text content, et donc c'est C-O-N-T-E-N-T. Si j'affiche, voilà, donc là vous avez bien les mots et les boutons qui s'affichent. On va s'attaquer au style cette fois-ci, et après on ira travailler, on va dire, sur l'algorithme pour faire fonctionner en soi le système. Donc pour ça, on va dans le style, premièrement, je vais utiliser DisplayFlex, je vais vous expliquer au fur et à mesure quoi il consiste. Alors, body, donc DisplayFlex, là ce que je souhaite, c'est garder cette configuration sur une colonne, donc élément par élément, DisplayFlex, et là je vais écrire donc flex direction, et je vais garder en colonne, parce qu'automatiquement, normalement, un flex, quand on est en position flex,
on vient mettre les éléments les uns à la suite horizontalement. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Je vais mettre un align items pour pouvoir centrer cet élément. Alors là, il faut faire attention, parce qu'en fait, ça, pas quand c'est un center, mais en fin de compte, le align item et le... comment il s'appelle déjà et le justify content, qui sont deux propriétés, en fait, leurs valeurs varient, en fait, ne voudront pas dire la même chose suivant si vous êtes en flex direction ou en flex colonne ou en normal ou en horizontal. Donc je laisse ça. Donc cette fois-ci, je vais centrer les éléments. Comme je suis en colonne, un line item, ça va venir centrer les éléments sur la page. Et je vais rajouter un gap. Le gap, en fait, c'est simplement qu'entre les éléments, on va rajouter certaine distance, donc là, un pixel. Et j'en ai terminé pour mon body et je vais pouvoir passer à l'identifiant, donc container word, donc pour cette fois-ci styliser à l'intérieur de ma div. Donc comme c'est une div, il ne faut pas oublier le signe dièse. Et cette fois-ci, donc je vais garder cette configuration horizontale de mes éléments. Donc ça peut très bien marcher aussi avec des margins, hein, si vous visez les boutons directement. Et là, je vais utiliser le gap, cette fois-ci aussi, je vais mettre 20 px. Voilà, donc j'ai mes boutons ici. Alors, mes boutons, je les trouve un peu petits à cliquer, c'est pas forcément pratique. Donc je vais rajouter button et je vais mettre un padding de 10 px. Donc le padding, quand on met qu'une seule valeur, donc ça sera 10 px, donc en haut, en bas, à droite, à gauche, hein, dans tous les sens. Voilà, donc ça m'agrandit comme ça mes boutons. Et je vais rajouter un curseur pointeur, parce qu'actuellement, vous voyez que j'ai juste ma flèche. Et moi, je voudrais avoir la main, le curseur main pour dire que c'est sélectionnable. Donc je vais mettre curseur pointeur. Donc, cette fois-ci, quand je rafraîchis, vous voyez, j'ai bien la main. Et je vais rajouter donc un background color. Alors, je vais utiliser RGB. Cette fois-ci, RGB de 2,57 et 129. Comme ça, j'aurai une couleur bleue. Et je vais mettre une font size de 18 px. Et un border anon. Voilà. Comme ça, j'enlève, vous avez vu les bordures. Et je vais rajouter une color aussi de white, histoire qu'on puisse voir le texte. Voilà, et au survol, je voudrais que la couleur du background change, donc je vais simplement mettre button, 2.over, pour dire voilà, survol, et je vais utiliser background color de RGB, et cette fois-ci, je vais juste changer un petit peu les valeurs, donc 5, 102, 129, pour garder une couleur bleue, mais un E RGB, voilà, vous voyez, un peu plus clair là, un peu même cyan. Voilà. Donc voilà pour le style. On va pouvoir maintenant s'attaquer au script. Alors, actuellement, donc on a bien notre liste de mots, mais nous, ce qu'on voudrait, ça serait déjà au clic, quand on clique sur l'intrus, qu'on puisse passer à la liste suivante. Donc pour ça, déjà, il va falloir gérer les événements sur les boutons. Donc pour ça, on va créer directement un élément avec un élément dans l'élément, dans la création de l'élément, ici, dans DisplayWord, un attribut onClick qui appellera une fonction qui vous permettra de sélectionner, de gérer la gestion en fait, du mot en question. Donc pour ça, on va toujours prendre le word btn, écrire cet attribut donc, qui permet d'ajouter onClick en fait au
au bouton et on va écrire donc la fonction qu'on va appeler select word. Et ici, dans select word, ça, ok, voilà, dans select word, je vais ajouter je vais lui envoyer le mot du bouton en question. Voilà donc son text content qui me permettra comme ça de savoir quel mot a été cliqué. Donc pour ça, il ne faut pas oublier que là, je vais envoyer une chaîne de caractères, donc je vais rajouter une apostrophe simple, et je vais venir rajouter un plus, ajouter la variable word, et cette fois-ci donc rajouter des guillemets, fermer donc le guillemet de ma chaîne de caractères, et je vais venir fermer aussi la parenthèse de la fonction selectWord. Donc une fois que tout ceci est fait, on peut venir récupérer l'élément selectWord pour pouvoir directement l'inscrire, enfin pas l'inscrire là-dedans, l'inscrire plus bas. Attendez, je vais fermer cette partie-là, ça sera plus aisé, plus lisible. Et donc je vais créer ma fonction, donc fonction de select word. Là je vais mettre word. Et dans select word, je vais faire if word égal, et je vais tester en fait si donc il est égal à l'index word. Donc comme l'index word est commun à toutes les fonctions vu que je l'ai mis en global, je vais tester si l'index word qui est utilisé pour ce tableau donc correspond au même index word de la ligne. Parce qu'en fait, si je suis à un index word de 0, je suis sur comment j'utilise la première liste du tableau, et automatiquement j'utiliserai aussi la première réponse de mon tableau, parce que j'ai fait en sorte que les réponses se trouvent au même niveau dans chacun des tableaux. Donc pour ça, je prends response vrai, et je vais venir donc, inscrire l'index word, et je vais ensuite tout simplement faire un console log pour l'instant pour dire c'est le mot plutôt je vais marquer le mot enfin c'est juste pour donc je vais mettre le mot juste, voilà. Je rafraîchis. Cette fois-ci, donc si je fais phoque dauphin, or qu'il ne se passe rien, c'est normal, mais si je fais tortue, il ne se passe rien parce qu'en fait j'ai pas mis l'inspection. Si je vais dans console, voilà, mot juste, vous voyez, tortue, il se passe quelque chose, pour les autres, non. Donc voilà, donc là, j'ai ma fonction qui fonctionne, et maintenant que je suis capable de déterminer sur quel bouton, quand on clique, en fait, on a la réponse juste, je vais vouloir passer au mot suivant. Donc pour passer au mot suivant, il faut simplement que je vienne créer une nouvelle fonction. On part toujours sur le fait qu'on crée une fonction pour chaque fonctionnalité justement qu'on souhaite désirer. Donc là, je vais mettre next word, et je vais écrire donc je ne vais pas lui envoyer de paramètres, ça ne m'intéresse pas. Je vais simplement venir écrire donc index word plus pour pouvoir passer comment
à la clé suivante dans mon tableau. Alors là, il faut juste penser qu'à un moment donné, je vais arriver comment, à la dernière valeur, donc là actuellement qui sera 2, et quand je passerai à 3, en fait je vais planter, et moi ce que je voudrais, ça serait pouvoir reboucler sur ma liste. Donc pour ça, je vais simplement utiliser un if else, où en fait je vais tester si indexWord est égal à wordSarray. Pourquoi je fais ça? C'est pas forcément, enfin c'est forcément obligatoire de faire quelque chose dans ce style-là, mais en fait j'utilise wordArrayLens, c'est pour me dire si par exemple je rajoute une liste plus tard, en fait automatiquement j'aurai la dernière valeur en fait j'aurai la dernière valeur de mon tableau, et à ce moment-là il faudra que je remette, au lieu de concaténer, enfin pas de concaténer, d'incrémenter, je vais mettre mon index Word à 0. Alors pour ce temps-ci, je fais aussi beaucoup de C#, donc je mets pas mal de points-virgules à la fin de mes lignes, mais en JavaScript, ce n'est pas obligatoire en fait de mettre des points-virgules. Donc vous n'êtes pas obligé de les ajouter à la fin de chaque instruction. Donc voilà, donc là on a bien notre concaténation. Donc il va s'effectuer, je veux juste vérifier que ça s'effectue comme il faut, donc je vais mettre mon log. Voilà. Je vais inspecter à nouveau. Je vais voir. Voilà, hop, je l'ai mis en bas, ça sera beaucoup plus facile. On verra le code en même temps que les boutons. Donc cette fois-ci, donc je vais cliquer sur tortue, mot juste, et oui, et là je n'appelle pas ma fonction, donc je vais le faire, strlc, et je vais rajouter l'appel de la fonction nextWord, mot juste, hein, vous voyez, hop, il est incrémenté. Donc là maintenant, j'aurai beau cliquer, il ne se passera rien, tout simplement parce que ça ne sera pas forcément là que sera le mot juste, et on sera passé à l'autre l'autre clé dans le tableau, donc forcément on ne pourra pas avancer. Donc pour régler ce problème, on va d'abord, alors on va tout de suite utiliser DisplayWord, mais vous allez voir que le problème qui va se poser, c'est que quand on notera une réponse, hop, les éléments se mettront derrière. Tout simplement parce qu'en fait on n'aura pas effacé les éléments précédents. Donc pour ce faire, on va créer une autre fonction qui va s'appeler delete old word. Et ici, on va utiliser un container word.inner.html. Alors inner.html qui permet quand on est dans le document, donc ça part du body, ça part ensuite dans toutes les ramifications qu'on aura créées avec nos balises. Donc container word.inner.html, donc qui nous permet en fait de venir directement travailler sur nos balises en HTML. Donc ça permet quand on est sur l'élément parent de pouvoir supprimer tous les éléments enfants. Donc comme tous nos éléments enfants, donc tous nos boutons sont créés dans la div, donc qui est en fin de compte le container Word là qu'on a récupéré dans le getElement by ID, c'est-à-dire ici dans notre HTML. Tous nos éléments sont créés ici. Voilà, c'est ici que se passe, c'est ici qu'en fait on retrouve nos boutons. Alors attendez, hop, je vais plutôt mettre comme ça parce qu'on est en HTML. Voilà. Et bien, on a simplement besoin de mettre deux guillemets vides pour venir supprimer toutes ces balises. Pour vous montrer ça, si je vais cette fois-ci dans l'élément, alors là on ne le voit pas parce que ça, hop, je vais dans body, et dans body, ici vous voyez, on a nos premiers éléments, et là si je clique sur tortue, hop, j'ajoute mes autres éléments. Et cette fois-ci, si je viens utiliser ma fonction avant le DisplayWord, vous allez voir que là, ils ne se rajouteront plus.
ils vont simplement être effacés, supprimés de ma liste body. Vous voyez, donc là j'ai tortue, or, donc je clique sur tortue, et là je passe sur bus ou voiture, et vous voyez que je n'ai plus mes 4 boutons. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, on a le logiciel qui est fonctionnel. Donc vous voyez, si par exemple je vais sur Ferry, donc, maintenant vous voyez qu'il m'a supprimé les précédents boutons, et là maintenant j'ai plus qu'à cliquer sur Sapin. Là, hop, comme on a dit tout à l'heure, grâce à ce if et ce else, on va pouvoir repasser au début, et donc cette fois-ci on a encore de leur phoque dauphin, et donc on peut tourner comme ça à l'infini. Voilà. Donc là on a terminé pour l'exercice pratique. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout, et je vous souhaite une bonne continuation. Et si vous souhaitez voir le code, si vous ne l'avez pas écrit, vous pouvez le voir directement sur le GitHub présent dans le lien ci-dessous.